on voit de côté Aristote qui pointe la Terre. En fait, ça représente deux pensées antagonistes, celle de Platon et d'Aristote, celle des mathématiques et des physiciens, pour être très très court. Sinon, il y a beaucoup d'autres personnalités, bien sûr, je ne vais pas parler de toutes les personnes qui sont là, mais je vais parler de deux personnes, de deux personnages. D'abord, ici, il y a une personne qui est très très connue, c'est... alors je vais parler de cette personne-là, qui est là, et puis là. Sinon, il y a d'autres personnes, hein. Là, par exemple, il y a... là, c'est Ptolémée, par exemple, qui est très connu. Hein. Ptolémée, qui est très connu en astronomie. Tout près de lui, le géomètre Euclide. On pense que c'est Euclide ou c'est Archimède, d'ailleurs. Mais en tout cas, je vais parler d'une personnalité très très connue. Certainement, vous avez entendu parler de cette personne, c'est Pythagore. Eh oui, Pythagore, avec son célèbre théorème, et d'ailleurs je vais passer directement à son théorème. En fait, le théorème est illustré ici par un triangle rectangle, et c'est une relation entre les côtés d'un triangle lorsqu'il s'agit d'un triangle rectangle. Résultat d'ailleurs. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, les lumières, d'accord. Donc, c'est vrai qu'il est connu par ce théorème, mais moi je vais parler, d'ailleurs c'est un théorème très célèbre, il a été démontré au moins d'une centaine de manières. Une centaine de manières, hein, quand tu as Google, tu trouves les démonstrations, beaucoup de démonstrations, parce que, même plus que 100 démonstrations, pour dire que c'est un théorème très célèbre. Mais ce qui m'intéresse dans le cas de Pythagore, c'est sa façon de penser. En fait, il pense que tout est nombre. Tant qu'on mesure, on mesure les distances, on mesure la Terre, on mesure la distance Soleil-Terre, les planètes, et donc tout pour lui est des nombres. Mais attention, en termes de nombre, il veut dire nombre rationnel. A sur B. كسر. هكا؟ يعني واحد على 3 5 على 2 أما عمره ما يعرف بي وعمره ما يعرف en tout cas l'exponentielle, mais il reste en tout cas racine de 2. Alors pour lui, c'est vrai que tout peut représenter par des nombres, mais il a eu un gros problème à montrer que racine de 2 est un nombre. Au fait, pour lui, racine de 2 n'est pas un nombre, et c'est une découverte étonnante, alors qu'on pensait que tout est nombre. D'un coup, tout son édifice théorique, explicatif de cet univers tombe dans l'eau. Elle n'est pas le col chef même. Il dit qu'il y a une forme à haja, mais il y a un nombre. Ou d'ailleurs, c'est très simple, on peut la voir, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui racine de 2. Quand vous prenez un triangle, de côté 1, avec un angle droit, ben Pythagore vous dit que ce nombre-là, le côté au carré, plus le côté au carré, est égal à ce côté au carré, n'est-ce pas? Donc finalement, ce côté, le côté qui est écrit là, tout près de la souris, hein, c'est quoi? C'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Mais, racine de 2 n'est pas rationnelle. On ne peut pas écrire racine de 2 sous la forme de A sur B. Et on peut le démontrer facilement. Et les penseurs pythagoriciens ont caché ce résultat. Tellement raffiné, c'est grave, hein. Mais le pointe, l'autre année, le pointe, c'est un triangle, le pointe, quelque chose qui est palpable. On le voit, mais on ne peut pas le mesurer. C'était la catastrophe. Mais en tout cas, pour dire qu'une théorie naisse, vive à la limite, et puis elle peut mourir. On peut la laisser tomber pour voir d'autres théories. Et une autre théorie, qui est celle des géomètres, a été surtout initialisée par Platon. Platon, qui pointe vers le ciel, comme je l'ai dit, il porte entre ses mains un livre qui s'appelle le Timée. Avec le Timée, il représente l'univers. C'est un livre merveilleux que vous pouvez le lire.
Et je vous conseille de le lire. C'est vrai, c'est un livre de philosophie, on peut le lire avec des degrés. تنجم تقراه باش تعرف على شنو يحكي، كيما تنجم تقراه كيف تتعمق فيه، وكيما تنجم تعمل حتى دكتوراه عليه. En tout cas. Donc ça, c'est un livre le livre de Timée. Alors, qu'enseigne ce philosophe? Eh bien, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne dans son académie, vous savez qu'il a construit une académie, l'académie, c'est donc Platon, qui est pour le Platon, alors 500 ans avant Jésus-Christ. Alors, 500 سنة قبل الميلاد, 485 تقريبا. Bon, en fait, il dit que avec la géométrie, on peut comprendre cet univers. Et celui qui n'est pas géomètre n'a pas le droit d'entrer dans mon école. Ils ont fait la géométrie, je te trouve pas. Bien. D'ailleurs, pour lui, il catégorise comme ça les connaissances, des connaissances palpables vers les connaissances abstraites. Et vous voyez là, dans cette partie-là, qui est juste avant le monde des idées, il y a le monde des mathématiques par lequel on fait le pas vers le monde des idées. C'est-à-dire, avec les mathématiques, on peut comprendre les idées. Voici une certaine philosophie, après tout, pas de profiter, ils ont démontré les aides. C'est vrai, on ne peut pas démontrer même de nos jours que tout est mathématique, mais on est convaincu de plus en plus qu'avec les mathématiques, on peut comprendre énormément de choses. Et je dis comprendre, et même d'ailleurs prédire, et je rappelle en termes d'astronomie, on parle comment dire, l'idée, c'est que c'est mesurer l'univers, c'est les phénomènes, sauver les phénomènes. On parle beaucoup de sauver les phénomènes, c'est-à-dire les comprendre avec les mathématiques. C'est-à-dire, on voit un phénomène astronomique.